Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 8 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ce que nous réservent ces énergies de cette pleine lune et comment on peut les utiliser au mieux pour avancer et évoluer sur notre chemin de vie. J'effectuerai une guidance générale avec les oracles et ensuite j'irai voir les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies de cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux, signe opposé au Sagittaire, puisque le soleil est en Sagittaire. Et le message est le suivant: embrasser le flux de la vie. Donc, on nous demande lors de cette phase de pleine lune, qui bien souvent nous tiraille, eh bien, de lâcher prise, de prendre du recul, de se laisser porter, je dirais, de lever le pied et de ne pas chercher à tout contrôler. Le signe des Gémeaux est un signe d'air qui a une capacité d'adaptation hors norme. Cependant, il peut parfois s'éparpiller. Et donc, lors de cette pleine lune, on nous invite à nous recentrer, justement, à avoir une compréhension de soi, certes, mais de se recentrer sur ses objectifs, puisqu'on a le soleil en Sagittaire qui nous invite à être centré sur ses objectifs. Donc, on peut être tiraillé lors de cette pleine lune entre vouloir faire plein de choses et en même temps, on sait qu'on ne peut pas tout contrôler parce que tout ne dépend pas de nous. On doit faire avec, je dirais, les aléas extérieurs aussi, et puis par rapport à nos limites de notre incarnation sur Terre. Donc voilà ce que je peux en dire déjà en 2 mots. Et on va voir avec l'oracle de la Lune quel est le message principal, quelle est l'énergie principale de cette pleine lune. Ça y est, on est au mois de décembre. Les décos sont partout. Allez, message principal de la pleine lune du jeudi 8 décembre 2022. Et nous avons lune en bélier. Le timing est parfait. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Oh bien, c'est intéressant parce que là, on nous invite à passer à l'action, d'être dans une phase comme ça, d'élaborer ses projets, d'accord, et de commencer la mise en place. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc on commence à mettre en place, donc le timing est parfait. Donc, comme on est au mois de décembre, effectivement, on clôture ce qu'il y a à clôturer pour pouvoir commencer la nouveauté. Bien sûr, en fonction de votre situation, mais je vous fais confiance pour cela. Et puis, on a la lune rose. L'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. J'ai l'impression que lors de cette pleine lune, on aura envie de faire plein de choses. Mais comme je vous indiquais tout à l'heure, attention à ne pas vous éparpiller. Fixez-vous, je dirais, un plan d'attaque pour mettre en place ce que vous souhaitez par rapport à vos envies, ce qui vous passionne et ce que vous pouvez, bien entendu. Et on a cette lune rose qui adoucit tout cela, qui, je dirais, adoucit le tempérament du bélier, qui est un tempérament de feu, qui aura tendance à se précipiter. Là, on est dans cette forme de bienveillance, d'optimisme aussi, qui caractérise le Sagittaire en soleil. Donc ça me fait doucement sourire, ces synchronicités. Et puis effectivement de cultiver cet optimisme, d'avoir espoir. Donc j'ai l'impression qu'on va retrouver espoir, optimisme, voir les choses avec plus de positivité, pour nous permettre d'agir dans notre quotidien ou sur un projet plus important qui nous tient à cœur. Très belles énergies, je suis contente. Allez, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelles sont les autres énergies de cette pleine lune du 8 décembre 2022?
Et nous avons « Soyez le chasseur, pas le chassé ». Et tiens, c'est la numéro 8. Avec ce hibou. Ouais, soyez le chasseur. Bah, reprenez un petit peu les choses en main. Soyez à l'écoute de votre intuition. Et ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune met en lumière nos angoisses et nos peurs profondes. Et là, le hibou voit dans le noir. Hein. Donc, c'est un petit peu, non. Soyez à l'écoute de vos ressentis pour voir ce qui est caché. On ne perçoit pas tout concrètement avec nos yeux, hein, je dirais classiques, mais ouvrez bien votre troisième œil pour percevoir peut-être des opportunités, éviter certains pièges également, puisque comme je le disais, cette pleine lune met en lumière beaucoup de choses aussi, mais souvent sur des points précis, sur des points qu'on doit travailler en profondeur, ou ça peut être par rapport à une situation. Renaissance, prudence demandée. Elle est très jolie cette carte. Voyez, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté. La transformation est en cours. Donc attention à la précipitation, je l'indiquais tout à l'heure avec la lune en bélier, et à l'éparpillement, comme je le disais en début de vidéo. Donc nous sommes en train de renaître doucement mais sûrement. Donc canalisez peut-être ce besoin d'aller trop vite, hein, parce que dès que ça commence à fonctionner, dès qu'on y voit plus clair, on a tendance à se précipiter, parce que effectivement, hein, on a tous des objectifs, on cultive le bien-être, ne serait-ce que d'être bien dans son quotidien. Hein. Et là, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement. Donc vraiment d'être dans cette énergie de bien-être, de vous prioriser surtout, et puis d'avoir conscience de cette transformation, soit intérieure, soit sur un aspect concret de votre vie qui est en train de s'effectuer. Donc c'est plutôt pas mal, on a des énergies qui nous poussent à agir, mais avec douceur, on est encore dans cette phase de douceur et de bienveillance. Donc c'est super intéressant. Voilà pour la tendance générale, et maintenant je vais passer aux signes de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages complémentaires à la tendance générale pour cette pleine lune du jeudi 8 décembre prochain. Donc pour les béliers, lion, sagittaire, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc j'ai pris l'oracle, la lunologie en action, et nous allons voir les messages pour vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, ouvrez-vous au changement. Gardez l'œil ouvert. Le changement se profile à l'horizon. Mais on est beaucoup dans des énergies de changement, d'ouvrir l'œil, d'être attentif. Ayez confiance, tout ira bien. Et oui, parce que le changement provoque forcément des angoisses, des peurs et des craintes, hein, surtout quand... je dirais, on avance un petit peu vers l'inconnu, hein, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on enclenche des choses. Donc là, on vous invite à garder confiance dans le fait que tout se passera bien. Et là, on a foncé. Bon, ok. Donc là, pour vous, les signes de feu, en plus, tempérament de feu, là, on vous invite à y aller, d'enclencher ce qui est nécessaire dans votre vie afin de vous permettre d'avancer et d'évoluer, peut-être de clôturer une situation qui n'a plus lieu d'être pour commencer la nouveauté dans un domaine qui vous parle. Et puis au dos, libérez votre moi le plus chaleureux. On a ce retour de bienveillance, d'optimisme aussi, de retrouver cet espoir dans le fait que vous pourrez vous accomplir. Peut-être que vous avez traversé des échecs et là on vous indique lors de cette pleine lune que cette fois-ci ça va fonctionner. Et tant mieux pour vous. Nous allons voir avec le Lumina Tarot les autres messages pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc de très très beaux messages, hein, profitez-en, c'est le moment pour vous. Alors, j'ai le Fou. Ouais. On retrouve espoir, optimisme, on fait confiance, hein, on se laisse embrasser par le flux de la vie, hein, comme la tendance générale. Et puis, on a la 4 de coupe qui nous indique qu'effectivement, la vie, elle est faite de plusieurs couleurs, de plusieurs facettes, de trouver son équilibre intérieur avec tout le panel émotionnel que l'on peut ressentir.
sachant qu'une émotion ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Je parle bien entendu souvent des émotions limitantes ou négatives, hein, qui ont tendance à prendre le dessus, et du coup le mental derrière, je dirais, essaie de trouver des solutions. Là, soyez à l'écoute de votre instinct, de vos ressources intérieures. Donc ça me... ouais. Il y a cette bienveillance et de canaliser ses émotions, hein. C'est vrai que lors de la pleine lune, on dort moins bien souvent. Et puis on a l'ermite. Ouais, faites appel à votre sagesse intérieure, à votre lumière intérieure. C'est ce que je ressentais. C'est ce que ça m'indiquait, je dirais. Et puis on a la 7 de Pentacle. Oui. On a cette notion, alors on retrouve le cycle lunaire où les choses sont en train de se mettre en place, même si c'est pas toujours lisse, hein, puisqu'on a le cactus, hein, parfois il y a des choses qui peuvent piquer, mais ayez confiance puisque tout ira bien, vous avancez sur le bon chemin, ou en tout cas ce que vous allez entreprendre durant cette phase lunaire va aboutir et va vous réussir. Donc gardez confiance, allez-y, même si tout n'est pas parfait, hein, puisqu'on le sait, que vous allez devoir composer peut-être avec certains aléas, mais cependant, il y a cette confiance avec le fou, hein, on a retour à l'essentiel, se laisser porter et avoir confiance et foi en soi dans le fait que les choses vont fonctionner. On va voir le domaine relationnel avec le petit oracle Easy Love des oracles et des fées. Pour vous les signes de feu, pour la pleine lune du 8 décembre prochain. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la protection. En plus, vous êtes protégé et guidé, hein, sur le chemin que vous empruntez. Il y a une forme comme ça de cocooning, de bienveillance, de vraiment de confiance. Ouais, planifiez, soyez structuré dans ce que vous allez effectuer. Ça me fait penser à... je dirais au dos, là, vous avez cette 7 de Pentacle, doucement mais sûrement. Effectivement, on vous indique de foncer. Cependant, comme je le disais, attention à ne pas vous éparpiller. Fixez-vous des objectifs et avancez pas à pas. D'accord? Soyez sûr. Là, cette carte de nouvelle lune en bélier, hein, foncé, m'indique que c'est soyez fixé sur votre objectif de vie, celui que vous voulez, je dirais, entreprendre, mettre dans la matière pour vous assurer réussite et succès. Et nous avons relations scellées. Ouais, des solutions trouvées, alors tout ce qui est relationnel, je dirais qu'il y a une forme de bienveillance. Alors j'aime bien parce qu'avec le calendrier, on a les fêtes de fin d'année. Alors peut-être que vous avez hâte de retrouver les personnes que vous aimez, que ce soit familial ou les personnes de cœur, en fonction, je veux dire, de vos énergies, enfin de votre situation, pardon. Donc pareil, là, on a des belles énergies où, je dirais, il y a une certaine harmonie, une certaine sérénité. Et même s'il peut y avoir des phases un petit peu conflictuelles, eh bien, tout va s'apaiser lors de cette phase lunaire, hein, qui peut avoir une influence jusqu'à 15 jours. Alors, bien entendu, le plein potentiel, hein, c'est 24-48 heures avant, 24-48 heures après. Et ensuite, ça s'estompe au fur et à mesure, mais vous avez l'habitude. Bah, écoutez, je parlais de solution. Vous voyez, on a la clé derrière, hein, la clé de sol. Donc, pour vous, les signes de feu, cette phase de pleine lune est vraiment bénéfique, va vous permettre de trouver des solutions. On vous demande juste de temporiser vos émotions, puisque là, on le sait, hein, en général, c'est assez, je dirais, c'est très fluctuant. Mais en tout cas, vous avez toutes les qualités requises pour y arriver, pour mettre en place ce que vous souhaitez, même si... hein, on dit souvent que c'est lors de la nouvelle lune, hein, qu'on pose nos nouvelles intentions pour mettre en place quelque chose, mais je dirais qu'en fonction de votre propre situation, si vous sentez que c'est le moment, faites-le, ou en tout cas, préparez le nécessaire pour que quand ça soit le bon moment, vous soyez prêt à mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec l'oracle Magie de la Lune. Donc, on commence par les béliers. Votre message de pleine lune du 8 décembre 2022. Nous avons bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Et oui, assumez vos rêves et ce que vous souhaitez mettre en place.
hein, même si autour de vous, tout le monde n'est pas d'accord. Je pense que vous avez les possibilités et les outils pour le faire. Pour les lions, votre message de la pleine lune, puis ça tombe bien, hein, bélier, vous êtes en phase, hein, bélier, vous ressortez beaucoup, je trouve. Oups, non, là, ça me fait trop. Allez, pour les lions, message de la pleine lune, ça veut sauter. Nous avons ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Oups, oui, comme je bouge. Et oui, il y a l'ancrage. C'est pour ça que je vous disais d'avancer doucement, mais sûrement à un moment donné. Et on termine par les Sagittaires. Votre message... Oh bon. Ouh, joli les Sagittaires. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et je l'ai évoqué tout à l'heure dans votre tirage. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages de cette pleine lune. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. À bientôt! Coucou les signes de terre, de fer, pouf, de terre, donc les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir vos messages de cette pleine lune en complément de la tendance générale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc nous allons voir quels sont vos messages avec la lunologie en action. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous vibrez de belles énergies. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons triomphé de vos insécurités. Oui, là, on vous demande, lors de cette pleine lune, déjà de vous apaiser intérieurement et puis de travailler peut-être sur vos peurs et vos craintes. Hein. Comme je le dis souvent, cette pleine lune met souvent en lumière nos angoisses profondes, hein, ce que nous devons travailler en profondeur. Et parfois, on a l'impression qu'on a travaillé dessus et rebelote, ça revient. Alors, le pourquoi du comment, là, c'est en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Détoxifiez-vous, il y a une purification, effectivement, peut-être pour retrouver une certaine vitalité, un certain optimisme, avoir un nouveau regard, justement. Je vais voir la 3e carte et nous avons « Laissez vos peurs se dissoudre ». Alors pour vous, hein, vraiment, il y a une continuité dans vos messages. Hein. On parle vraiment de travailler sur vos peurs, sur vos craintes. Pour cela, effectivement, alors il existe plusieurs techniques et je vous fais confiance, il y en a plein sur Internet. Mais un des conseils déjà, tout ce qui est activité qui vous permet de libérer le mental, de retrouver un apaisement intérieur. Ça peut être une activité physique, de la méditation. Octroyez-vous ce temps-là pour vous alléger, pour vous libérer peut-être de certains soucis. J'ai cette sensation-là, c'est le ressenti que j'ai, que vous, comment dirais-je, vous angoissez pour pas grand-chose entre guillemets. Alors attention, relativiser, ça reste une guidance générale. Mais parfois, on en fait des montagnes de petites choses et du coup, on s'entretient hein, dans les peurs et les angoisses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec la tendance générale, c'est embrasser le flux de la vie. Faites-vous confiance, prenez des moments pour vous apaiser et vous ressourcer. Réfléchissez à vos priorités. Voilà. Alors peut-être que justement, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous, vous voulez faire plusieurs choses à la fois et du coup, vous avez du mal à gérer vos priorités. Pourtant, vous êtes des signes plutôt organisés, hein, les signes de terre, hein, vous êtes plutôt ancrés. Mais là, alors peut-être la période, en fonction de votre situation, vous avez tendance à gérer plusieurs choses à la fois. Donc, recentrez-vous sur vos objectifs principaux et essayez de vous y tenir au mieux. On va voir avec le Lumina Tarot les autres messages de cette pleine lune hein, pour les taureaux, vierges, capricornes, pleine lune du 8 décembre 2022. C'est vrai qu'il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres. Hein. Peut-être que vous voulez satisfaire tout le monde. Et là, essayez peut-être de vous prioriser, justement. Déjà, c'est un premier point.
Alors, nous avons 2 de coupe. Alors, il y a tout ce qui est union et partenariat, d'accord? La 9 de coupe. Écoutez, au niveau... Alors là, il y a le côté relationnel, émotionnel qui ressort. La 9 de coupe, hein, c'est la carte du vœu du tarot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'énergie solaire. Donc, le soleil est en Sagittaire. Et là, l'énergie lunaire et la lune est dans le signe opposé, la pleine lune, en Gémeaux. Donc, on a cet équilibre et cette harmonie peut-être à retrouver. Le chiffre 2 peut aussi bien parler de partenariat en général dans le 2 de coupe, mais comme vous le savez, moi, j'interprète à l'intuition. Donc, il y a peut-être une forme de dualité, soit de conflit intérieur, soit dans une situation donnée. Et là, on vous demande de retrouver un équilibre et une harmonie. Hein. Donc, puisqu'on parlait de peur et de crainte avec l'oracle, et nous avons l'étoile. Par contre, vous avez une protection divine. Suivez vos aspirations profondes. Peut-être que vous ne serez pas compris par les autres, d'où vos craintes, ou bien vous avez des aspirations, mais vous avez peur de vous lancer. Et là, on vous invite à retrouver confiance, de redéfinir vos priorités, d'arrêter, entre guillemets, de manquer de confiance en vous. Tentez, parce que là, on a des énergies favorables pour que vous puissiez mettre en place des actions afin que vous puissiez retrouver une certaine sérénité, prospérité et puis un apaisement, je dirais, dans vos relations de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, un apaisement émotionnel. Et on retrouve le fou derrière, retour à l'essentiel, lâcher prise, prendre du recul, avoir confiance en la vie et dans ses capacités, je dirais, de réussir. Donc, arrêtez de vous mettre la pression. Voilà le message que je reçois. Arrêtez de vous mettre la pression. Vous êtes une belle personne, vous avez les qualités. On a le 9 de coupe, hein, qui vous invite à l'épanouissement. Vous avez l'étoile où il y a cette inspiration. Alors, il peut y avoir des communications divines, des communications avec autrui qui seront, je dirais, s'effectueront dans une certaine harmonie. Et justement, on va avoir l'aspect relationnel, hein, avec l'oracle Easy Love, sachant que voilà, c'est ressorti, hein, comme quoi quand il y a des énergies, mais ça peut être avec soi-même, hein, donc avec vos guides, l'union. On retrouve l'union avec le 2 de coupe, hein, ça confirme vraiment ce côté, vous allez vous unir. Alors peut-être qu'il y a une demande en mariage ou vous allez rencontrer, oh bah écoutez, mais alors les signes de terre. Alors avec l'oracle, je dirais la lunologie, c'était vraiment, si vous arrivez à travailler sur vous, tout va vous réussir parce qu'on a la meilleure carte du jeu, hein. Donc, je dirais que c'est l'énergie solaire, la vitalité, l'épanouissement. Et là, j'en ai 2 qui ont sauté. Ouais, il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction. Et puis, on a le consultant, homme ou femme. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous réussissez à triompher de tout de vos craintes. Alors, ça peut être des craintes financières, des craintes par rapport à votre relationnel. Ça peut... Tout va rentrer dans l'ordre petit à petit, comme cette toile d'araignée. Hein. Pour moi, il y a un optimisme retrouvé. Après, alors, vous risquez de traverser un cap assez difficile, mais je dirais que c'est plutôt de l'ordre de l'intérieur, où vous manquez de confiance en vous. Donc, du coup, ça se répercute dans vos actions, dans vos relations ou par rapport à une situation. Mais là, avec toutes ces énergies-là, je dirais que il y a quelque chose ou quelqu'un ou vous-même, vous allez travailler sur vous pour vous reprendre confiance en vous et pour réussir tout ce que vous allez entreprendre. Ouais, il y a du changement, hein, il y a une métamorphose et pour moi, c'est une grande métamorphose intérieure. J'ai mes cartes qui sont tombées. Ouais, vous allez vraiment... je dirais que cette pleine lune favorise vraiment votre transformation et des changements en profondeur. Donc, franchement, les signes de terre... c'est trop beau, c'est magnifique. Hein. Donc, vous allez commencer l'année 2023... j'ai cette sensation-là. D'ailleurs, j'ai mis en ligne, j'ai oublié de le préciser, les énergies 2023. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Hein. Justement. Super. Allez, on va voir un petit message chacun avec le petit oracle magie de la lune. Ah ouais, là, on commençait un petit peu, je dirais c'était un petit peu compliqué. Et là, pouf, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je me demande s'il va pas avoir une prise de conscience et qu'à un moment donné, vous allez reprendre le dessus sur vous-même et du coup, vous allez l'acter dans la matière.
Allez, on commence par les taureaux. Votre message personnel de la pleine lune du 8 décembre prochain. J'aime bien quand c'est des tirages comme ça. Et nous avons Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences, tiens, on l'avait en tendance générale, afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Oh, magnifique message hein, pour vous les taureaux. Pour les vierges, votre message personnel de cette pleine lune du 8 décembre prochain. Nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Magnifique message aussi. C'est aussi prendre conscience de son individualité et de ce que l'on peut apporter par rapport à sa personnalité propre. Et pas en copiant les autres, en étant soi-même. Ouais, j'aime beaucoup ce message. Et pour les Capricornes, votre message de la pleine lune du 8 décembre prochain. On a des beaux messages hein, pour l'instant. Et nous avons décidément ma webcam. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ben voilà, j'ai rien à rajouter. Voilà les signes de terre pour vos messages de cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de cette pleine lune du 8 décembre prochain en complément de la tendance générale, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'ai pris l'oracle, la lunologie en action et on va voir vos messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les énergies vous sont favorables. On va voir justement avec l'oracle. Alors, pour vous, nous avons « Reconnaissez votre valeur ». Ah, cette fameuse estime de soi. Ayez confiance dans votre capacité, si vous voulez, à créer et que vous avez de la valeur. Je fais le lien avec l'abondance positive, voyez, cette estime de soi, parce que parfois, on a tendance à manquer de confiance, à se dire, ben non, j'ai aucune valeur, ben non, je suis pas capable de. Donc, j'ai cette sensation-là, les signes d'air, de retrouver, ayez confiance, tout ira bien, vous voyez, en plus, voilà, de retrouver cette confiance en vous, dans votre capacité à créer, et que vous méritez le meilleur, voilà, que vous méritez le meilleur. Et ensuite, faites une pause. D'accord. Oui, là, il est intéressant lors de cette pleine lune pour vous de prendre du temps pour vous, justement pour retrouver une certaine vitalité, un certain optimisme et aussi pour retrouver peut-être votre capital énergétique. Hein. Il y a peut-être une fatigue psychique, physique hein, pour certains. Et donc là, il est intéressant de reprendre confiance en vous, donc peut-être de prendre du recul, pour méditer sur vos objectifs, pour éclairer un petit peu vos pensées, voir quelle direction vous souhaitez prendre avec plus de confiance et de sérénité. Hein. On a cette notion-là aussi de gérer ses émotions, de cultiver sa paix intérieure. Prenez des décisions inspirées. Et peut-être aussi pour vous reconnecter à votre âme, à vos inspirations profondes. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place hein. J'indiquais dans la tendance générale, attention à l'éparpillement aussi. Donc de vous recentrer sur vous-même pour vous fixer peut-être de nouveaux objectifs ou quelle direction vous souhaitez prendre dans votre vie, dans une situation précise ou dans sa généralité. On va voir avec le Lumina Tarot les autres messages qui vous accompagnent pour vous, les signes d'air, pour cette pleine lune du 8 décembre prochain. Oui, puis travailler sur l'estime de soi est un travail qui peut prendre du temps.
D'accord? C'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est pas toujours évident. Donc, il est important de vous octroyer des moments face à vous-même pour vous redonner confiance aussi. Et de cultiver, bien sûr, l'optimisme. Alors, nous avons la Lune. Oh, bah, alors, pour vous, cette pleine Lune risque de vous impacter au niveau émotionnel. Hein. Donc, il va falloir peut-être stabiliser tout cela. Mais il y a aussi le côté intuitif. Hein. Nous avons la roue de fortune. Ah, il y a du mouvement. Ok. Et nous avons... Oh, l'as de coupe. Bon. Le premier mot qui me vient à l'esprit, les messages qu'on m'envoie, c'est retour vers le bonheur. Et pour, je dirais, accéder à ce bonheur, en plus, on a le troisième œil. Donc, il y a le côté intuitif. Là, la pleine lune va me parler que vous serez particulièrement en éveil au niveau spiritualité, des synchronicités. On a la roue de fortune au centre. Donc, les choses évoluent en votre faveur hein, avec cet as de coupe qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de commencer, je dirais, de mettre en place des actions qui sont plus en lien avec votre cœur, votre âme, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Donc, peut-être que vous serez un petit peu impacté, mais là, on vous invite à déjà à vous reconnecter à votre joyau intérieur, à votre lumière intérieure, pour que vous puissiez mettre en place ce qui est nécessaire afin de vous diriger vers cette abondance positive. Abondance, bien sûr, dans tous les domaines, hein, je parle dans sa généralité, je vous fais confiance pour le restituer par rapport à votre situation à vous. Donc on a des belles énergies de changement qui vous sont favorables, qui vous permettront, ça me fait penser au Saint Graal, peut-être de trouver le Saint Graal, de trouver l'âme sœur, de trouver une solution qui va vous permettre justement de retrouver cette estime de vous-même. Et puis on a l'as de bâton, ouais, une nouvelle passion. Ça me fait penser à une baguette magique, hein, comme si il y avait, je dirais, vous allez prendre conscience lors de cette pleine lune de vos capacités à créer, de mettre en place les actions nécessaires pour faire ce qui vous passionne. Alors ça peut être dans le cadre professionnel comme dans un cadre personnel. Donc on a des énergies qui vous invitent à avoir confiance que tout ira bien. C'est pas parce que jusqu'à présent, entre guillemets, peut-être que vous avez essuyé beaucoup d'échecs, tout domaine confondu, hein. Mais là, cette pleine lune, elle est pleine de promesses justement pour vous, les signes d'air, qui vous permettra d'accéder à une certaine forme de réussite et aussi de sérénité retrouvée, hein. On va voir avec le petit oracle Easy Love. On a alors ça me fait la flèche, hein. Passer à l'action. Alors, j'aime bien parce qu'on a fait une pause et là, passer à l'action. Passer à l'action peut-être pour votre bien-être. Et ça me fait penser à cet as de bâton, hein. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Sortez peut-être d'une certaine forme aussi d'apathie ou je dirais, de déprime quelque part et de négativité. Ah, là, on vous dit, allez, on y va, on va de l'avant, on va voir, hein, pour vous les signes d'air. On a la consultante. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et prendre soin de soi. Voilà. Là, il est intéressant lors de cette pleine lune, donc passer à l'action, c'est dans le sens de prendre soin de vous, de retrouver cette estime de vous-même, de vous dire que vous avez de la valeur, que vous êtes capable d'y arriver et de réussir dans ce que vous souhaitez entreprendre, hein. Et en plus, on a l'hirondelle qui nous parle de liberté, de bonnes nouvelles, qui est aussi un porte-bonheur. Donc, des bonnes nouvelles arrivent à vous. Gardez confiance parce que ça va s'éclairer. Le lotus me fait toujours penser à cette fleur qui prend les racines dans la vase, dans les profondeurs, hein, je dirais dans les profondeurs sombres. Donc, certainement que vous avez traversé des épreuves. Et là, durant cette pleine lune, vous allez vous ouvrir à la lumière à partir du moment où vous allez travailler sur vous, à reconnaître votre valeur, que vous méritez, je dirais, la richesse, l'abondance, la réussite, d'être aimé, d'être respecté, etc., etc. Donc, plein de belles énergies pour vous, les signes d'air. Ayez confiance parce que tout ira bien. Allez, on va prendre votre message personnel avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les Gémeaux.
Message personnel de la pleine lune du 8 décembre prochain. Et nous avons aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Vous voyez, je disais, hein, se connecter à son joyau intérieur. Pour vous, les balances, votre message personnel de cette pleine lune du 8 décembre prochain. Et nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Très important. Et oui, hein, sans peur, vous voyez, travaillez sur vos peurs et puis, je dirais, assumez votre valeur et qui vous êtes. Pour les Verseaux, votre message personnel de cette pleine lune du 8 décembre prochain. Et nous avons Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront les décisions. Et oui, soyez clairvoyants aussi. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de cette pleine lune du 8 décembre prochain en complément de la tendance générale. Donc, ces messages sont pour vous les cancers, scorpions, poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'ai pris l'oracle, la lunologie en action. Donc, on va voir vos messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que les énergies vous sont favorables. Allez, pour les signes d'eau. Message de la pleine lune, on va prendre 3 cartes. Nous avons apaisé vos émotions. Alors pour vous les signes d'eau, ça ne m'étonne pas. Donc il y a quelque chose en vous, hein, il y a peut-être une colère, une forme d'impatience ou vous voulez forcer les choses. Là on vous demande de vous apaiser. Alors c'est sûr que les émotions lors de la pleine lune, libérez vos blocages. Donc il est temps de libérer vos blocages. Alors soit par des techniques que vous connaissez ou en passant par un thérapeute ou un professionnel. Là il y a des choses qui demandent à être libérées. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que vous êtes en dualité. Parce que vous sentez que vous devez travailler sur vous, peut-être sur l'aspect émotionnel ou par rapport à une situation qui est bloquée et donc vous avez du mal à trouver des solutions. Donc là, il y a une libération en cours pour vous les signes d'eau et honorez vos sentiments. Oui, faites face justement à ce qui vous bloque. Prenez votre courage à deux mains pour voir plus clairement en vous par rapport à une situation. Hein. Soyez le chasseur et pas le chassé pour y voir clair justement dans une situation donnée, pour voir ce qui est caché et justement pour apaiser et canaliser vos émotions. J'ai l'impression que vous avez du mal à voir, vous voir ou à voir une situation avec une certaine forme de clairvoyance et d'honnêteté. Alors dans le bon sens du terme, hein, je parle, attention, hein, vous savez que ça reste une guidance générale, mais j'ai cette sensation-là que vous avez du mal à avoir une certaine réalité. Et là, il est temps de vous libérer, d'honorer vos sentiments. Peut-être que vous voyez les choses différemment de votre partenaire, je prends cet exemple-là, mais vous avez le droit de penser différemment ou par rapport à une situation. Concentrez-vous sur le positif. Ouais. Il y a peut-être des pensées négatives qui sont récurrentes pour vous, les signes d'eau. Et là, on vous invite justement à cultiver l'optimisme, à vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, même si c'est pas grand-chose, hein, mais pour essayer de maintenir votre énergie, je dirais, haute, hein, ou de rehausser vos énergies et pour vous éviter de tomber dans une forme de déprime. On va voir avec le Luminataro justement les signes d'eau, quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette pleine lune du 8 décembre prochain. Alors je sais que c'est pas toujours évident hein, parce que l'émotionnel,
Mais bon, comme vous le savez déjà, des techniques, exercer des activités qui vous font du bien, ça peut être de la méditation comme de la marche ou une activité plus dynamique. Hein. Ou lire un bon livre, voilà, pour vous permettre peut-être de lâcher prise et de trouver des solutions. Et de vous libérer. Alors, nous avons le jugement, ouais. Prendre conscience. C'est une arcane majeure en plus. On a la force. Oui, vous avez cette capacité en vous. Alors, je ressens encore ce côté, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, avec cette pleine lune en bélier, où il y a une forme de colère en vous ou de frustration, mais assez forte. Et là, avec le jugement, il est temps. Il est temps de voir les choses clairement, de voir les choses avec honnêteté, d'assumer aussi qui vous êtes et d'assumer le panel des sentiments que vous éprouvez. D'accord? Ensuite, avec cette carte de la force, on nous a quand même 2 arcanes majeures, donc vous êtes vraiment sur un travail de développement personnel par rapport à vous-même. On vous indique que vous avez cette sagesse-là intérieure, que vous avez la capacité de faire preuve de, je dirais, d'une certaine forme d'intelligence et de canaliser tout cela pour ne pas faire, entre guillemets, n'importe quoi, pour ruer dans les brancards. Alors parfois, j'ai des termes qui me viennent à l'esprit, mes guides, des fois, m'envoient des messages, ça me fait trop sourire. Ben, il y a cette notion-là aussi de se calmer et de s'apaiser. Et nous avons le pendu, non, c'était bien le pendu. Et ouais, pour vous permettre de voir les choses autrement. On a cette notion dans le pendu, alors on retrouve hein, ces notions de blocage, où effectivement, c'est pas forcément de votre fait, mais là, on vous demande, alors, en plus, on a encore une arcane majeure. Donc, vous, cette pleine lune favorise vraiment le travail intérieur, ce travail sur vous-même, pour vous permettre justement d'avoir un autre regard sur vous-même, et du coup, sur une situation qui vous préoccupe et qui bloque, peut-être pour trouver des solutions avec une forme comme ça de recul, d'intelligence et de canalisation, hein, puisqu'on a le côté intuitif qui ressort. Le jugement, l'univers va vous y aider. L'as de bâton. Nous avons l'as de bâton qui nous parle de passion, de nouveauté, mais avec votre tirage, j'ai cette sensation-là qu'effectivement, vous avez envie, vous êtes passionné, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer en vous, mais c'est comme si vous n'y arrivez pas. Or, cette pleine lune vous donne tous les conseils avisés pour vous permettre de mettre en action ce que vous souhaitez. Pour cela, il faut être à l'écoute, assumer, retrouver une certaine peut-être lucidité par rapport à vous-même, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quel élément, mais on est fait d'un panel émotionnel et le tout est de trouver une harmonie entre ce panel émotionnel pour vous permettre justement de cultiver votre sérénité, de prendre des décisions justes pour vous. Donc on est dans des énergies vraiment, je sens une certaine... Ouais, il y a un fort... Alors, il y a le fort potentiel, j'ai ce terme-là qui me vient à l'esprit pour vous. Vous avez un fort potentiel qui est en vous, qui demande qu'à être germé. Cependant, il faut travailler sur les aspects qui bloquent. Donc, pour cela, comme je le disais tout à l'heure, il existe plusieurs techniques. Je vous fais confiance ou vous pouvez faire appel à un professionnel. Je vous rappelle, j'effectue aussi des soins énergétiques Reiki à distance, donc vous pouvez me contacter également. Mais après, c'est libre à vous. Je pense que quand on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on a une certaine connaissance aussi de certaines choses. Allez, on va voir l'aspect relationnel avec l'oracle Easy Love. Pour vous, les signes d'eau, donc les cancers, scorpions, poissons. Ouais, l'amitié. Il y a une forme de passivité, c'est ce que je ressens dans vos relations. Vous n'osez pas exprimer réellement vos émotions, donc ça peut être par rapport à votre partenaire ou quelqu'un qui vous a blessé. On a quand même le hibou qu'on retrouve là dans la tendance générale. Donc, vous voyez, vos guides, on cherche, l'univers cherche, alors avec le jugement, c'est l'univers qui donne aussi un coup de pouce, qui peut claironner aussi d'une manière un petit peu vindicative.
de manière vindicative. Et avec le hibou, il y a une forme de clairvoyance. Et je vous indiquais tout à l'heure de voir clairement, mais aussi avec votre regard intuitif et retour à la nature, oui, pour apaiser vos émotions, honorer vos sentiments. Il y a des phases comme ça. Et ensuite, vous pourrez, je dirais, soit vous exprimer, soit mettre en place ce qui est nécessaire afin de retrouver cette sérénité et cette stabilité à laquelle vous tenez. Il y a une transformation en cours, il y a une transformation sous-jacente pour vous. C'est comme si les énergies, enfin l'univers vous indiquait qu'il y a de belles choses qui vous attendent à partir du moment où vous effectuez ce travail-là sur vous pour vous permettre peut-être aussi de retrouver un nouveau moi, voyez, de retrouver vraiment cette lumière intérieure qui vous permettra justement de faire face à différentes situations avec plus de, je dirais, d'assurance. Allez, on va prendre un petit message chacun avec le petit oracle magie de la lune. Donc, on commence par les cancers. Votre message personnel de la pleine lune du 8 décembre prochain. Oh, bah écoutez, nous avons amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. Vous voyez, c'est très très beau message pour vous les cancers. Pour les scorpions, votre message personnel de la pleine lune du 8 décembre prochain. Nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action, de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Épanouissement personnel, vous voyez? Là, oui. C'est intéressant parce que ça résume bien votre tirage. Et pour les poissons, votre message personnel de la pleine lune du 8 décembre prochain. Ah, aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Il y a quelque chose de beau en tout cas qui vous attend. Voilà les signes d'eau pour vos messages de cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.